Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va parler d'oseille, on va parler de vie de couple, on va parler de mariage. Parce que le mariage dans le couple ne fait pas bon ménage. En fait, les problèmes d'argent dans le couple ou les sujets liés à l'argent, ça peut péter un mariage littéralement. C'est l'une des causes principales de divorce, avant l'infidélité même. Donc là, on a une crème qui nous écrit et le sujet, c'est « Mon mari veut tout, mon argent ». Son mari il traverse une période compliquée où il gagne pas beaucoup d'argent. Il gagne 1000 € par mois. Elle gagne plus, donc je crois qu'elle se fait un SMIC, elle se fait 1600. Donc c'est elle qui paye le loyer et ils ont un projet d'acheter un bien immobilier avec un prêt à la famille, etc. Et ils souhaitent vraiment qu'elle mette la main au portefeuille. Et sa conscience à la crème lui dit que c'est pas normal. En fait, il insiste, il veut diriger, il veut contrôler, il veut lui imposer en fait un planning financier. Tout simplement, donc on va voir ça ensemble. Mes crèmes, je compte sur vous pour me donner votre avis. Moi, j'ai énormément de choses à dire, surtout avec ces musus là 2.0. Des fois, on se demande s'ils ont lu le Coran ou s'ils ont lu Martine va à la pêche, hashtag Starfala, mais ça me révolte, d'accord? Donc tu likes, tu fais que tu me laisses un petit emoji gris, mes crèmes. Ça fait 3 jours, il fait trop bon, je suis trop contente, il n'y a pas la canicule et tout, il fait trop bon. Par contre, je suis fatiguée, d'habitude, je suis fatiguée pendant mes règles. Là, je pense que je devrais aller faire une prise de sang. Je me demande si avec ma perte de poids, je commence pas à devenir trop anémiée. Pourtant, je mange du fer, j'adore les épines. Enfin, ouais, on n'est pas là pour ça. Genre, Zerma, je vais vous partager quoi? Mon menu, là aussi, pendant qu'on y est. Vous savez que j'en suis fort capable. Bref, mes crèmes, je suis un peu dépassée par les événements en ce moment. Je vais essayer de vous poster la vidéo assez tôt. J'ai dit, je vais essayer. Demain, demain, c'est la Jumu'ah, je vais aller voir mon père au cimetière. Je vais aller laver sa tombe, ça va me faire du bien. Je pense que demain, on va se faire un resto avec ma mère. Elle se plaint beaucoup ces derniers temps. En fait, un coup, elle va très bien, elle veut partir en vacances avec ma fille. Le lendemain, elle veut partir dans le sud. Et le surlendemain, allô, pourquoi tu m'as pas appelé Ranifi le Mout? Est-ce que votre mère, elle vous la sort, celle-là? Il n'y a que les mères maghrébines qui vous... Quoique non, les meufs des filles de l'Est, quand je vous ai au téléphone. Les Roumaines, les Serbes, les Albanaises. Vos mères, elles sont comme la mienne, je vous dis la vérité. Les Turcs aussi. Les Portugaises? Non, je crois que toutes les daronnes, elles sont un peu toxiques. On va dire. Et quoique moi, j'en suis une de daronne toxique aussi, je crois. Ça m'arrive de... Ma fille, elle me le dit des fois. Emma, la petite, elle a sa langue aiguisée. Ah bah, elle a de qui tenir. Hein. Des fois, elle me dit, oh là là, c'est bon, arrête de faire ta mesquina. Tout à l'heure, on parlait d'un truc, mes crèmes. Un truc trop important. Et devant son père, elle me dit, tu sais quoi, toi, là? Tu t'es trop bien renseignée sur le sujet. Ça commence à devenir louche. Elle m'a dit ça devant son daron. Il était mort de rire. Il était mort de rire, mes crèmes. Bref, du coup, on commence. Tu vas pas laisser une souris. Tu m'as rien laissé, même un nuage. MDR. Ma belle, qu'est-ce que t'as? Toi aussi, t'es pas bien? Je vous dis la vérité. Le Coran, demain, il faut que je le foute à fond. Un peu de sel. Il faut que je fasse des purifications. La vérité, il faut que je fasse des purifications. Je me suis pas connectée à Dieu cette semaine. Pas trop. J'étais un peu hypocrite cette semaine avec lui. Même pas cette semaine, mais ces derniers temps. Il le sait. Et moi aussi, je le sais. Et maintenant, vous le savez, vous aussi, MDR. Donc, mon mari veut tout mon argent. Elle a mis un emoji bifton, un emoji la langue avec les dollars, un emoji très très énervé. Elle a mis une pêche et elle a mis 2 couteaux. On adore ou pas? Elle est très très remontée. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Ah, ça a l'air croustillant, je vous ai dit. J'ai survolé, j'ai adoré. Ça m'a énervé. Lui-même, là, j'ai envie de lui passer un savon à son gars, là, son mari. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Hamdoullah ma belle. J'aimerais bien me plaindre. Tu sais que j'adore ça, c'est mon péché mignon. Mais on va éviter. J'ai envie de me faire un brunch. J'ai envie de me faire un brunch, mes crèmes, à Nerpic. La dernière fois, je suis passée par là-bas. Peut-être lundi, tiens. Il faudrait qu'on fasse un Walibi ou un truc comme ça, mes crèmes, là, en attendant. Il fait pas suffisamment chaud. Peut-être qu'il faudrait qu'on se fasse un Walibi ou un Vitam Park ou un Genève Plage. Ou un bateau à Aix-les-Bains ou Annecy, c'est mieux. Le lac d'Annecy, la vérité, il est bleu turquoise. Le lac d'Aix-les-Bains aussi un peu, mais pas trop. Je sais pas, on attend tout le temps, on fait la queue pendant 1h30 pour avoir un bateau, ils font chier, quoi. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Bonjour les crèmes, de la crème également. Alors voilà, j'ai l'impression que mon mari abuse de ma gentillesse et de mon argent. Ouais, bah quand t'as l'impression, ma chérie, c'est que c'est le cas. Hein. Je te dis la vérité, j'ai survolé exactement. Je travaille actuellement avec un salaire de 1600 €. Très peu. Mon mari est en reconversion actuellement. Donc, il a une petite entrée d'argent. 1000 € environ. Ça va.
Tu gagnes seulement 600 € de plus que lui. J'ai accepté de payer le loyer jusqu'à ce qu'il ait un vrai salaire. Donc, pour toi, un vrai salaire, c'est le même salaire que toi. 600 € en plus. Mais il paie quand même le reste des charges ainsi que les courses. On a eu une discussion à ce sujet. Déjà, est-ce que tu es sûr qu'il gagne 1000 €? Faites attention de ne pas vous faire entuber. Il m'a dit que si je ne voulais pas l'aider sur cette période, ce n'était pas grave, qu'il ferait autrement. Des fois, il vous dit ça justement pour mieux vous entuber, pour faire les mesquines, quoi. Donc, il m'a demandé, car c'est mon haq de dire non, c'est son droit. Pour info, il se base beaucoup sur la religion pour gérer notre couple. Ma chérie, c'est une déviante, c'est quoi? Parce que je te dis la vérité, là, moi j'ai un doute. Hein. J'ai un fort doute. Nous avons pour projet d'acheter un appartement au bled. Sa mamie nous a prêté de l'argent et nous demande de rembourser uniquement quand il aura ouvert sa société et qu'il gagnera assez d'argent. Je trouve ça d'ailleurs très gentil de sa part. Moi, je trouve ça inconscient. Je trouve ça inconscient, déjà, de vouloir acheter un appartement quand tu gagnes 1000 € par mois, en fait. Quand tu demandes à ta femme si elle peut payer le loyer, tu ne vas pas demander à ta grand-mère, en plus, de te prêter de l'argent, même si ça a été l'initiative de la grand-mère. Quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas. Ma chérie, vous n'avez pas les moyens pour acheter un logement au bled. En fait, il faut commencer par le commencement. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu gagnes 1000 balles par mois et que tu es capable de prendre l'oseille de ta grand-mère, parce que tu as le projet, non. Quand le projet se concrétise, tu demandes l'argent. Tu ne prends pas l'argent de ta grand-mère si tu n'as pas été chez le notaire, en fait. Si tu n'as pas signé un compromis de vente, je ne sais pas comment ça se passe avec les biens au bled, parce que pour ma part, je n'ai jamais acheté un bien au bled. J'ai des biens au bled, mais ma mère les a achetés il y a très très longtemps. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais il n'avait pas accepté l'argent de la grand-mère tant qu'il n'a pas un projet concret. Il sait quel bien il va acheter, il connaît l'adresse du bien, il est en train de le négocier, vous l'avez visité? Vous avez vu le DPE du bien? Ma chérie, tu m'as écrit parce que je suis cash. Je vais pas faire d'exception aujourd'hui, je te dis la vérité. Déjà, quand on n'a pas de quoi payer un loyer, on va pas l'acheter un appartement au bled. Je précise que le bien, nous l'avons pas encore acheté ni trouvé. Donc, il prend le bien, il prend l'argent de sa grand-mère alors qu'il n'a même pas cherché de bien. Est-ce que c'est pas encore une fois une entourloupe? Est-ce qu'il te fait pas croire que sa grand-mère a acheté de l'argent pour que tu mettes la main au porte-monnaie alors que c'est lui qui a mis l'argent? Tu comprends? Ah, mais moi, au téléphone, j'en ai des vertes et des pas mûres tous les jours. Hein. J'en ai mes crèmes d'amour. Il y a des histoires, mais des histoires. Des fois, comme je vous ai dit, on se méfie des gens qui font des choses devant nous. Vous allez vous méfier d'un homme parce que devant toi, parfois, il a un comportement qui ne te convient pas. Et on ne va pas se méfier de quelqu'un qui a en face de nous un comportement qui va bien. Des fois, il ne faut pas se méfier de la personne qui est lui-même en face de toi. Ok, il y a des trucs qui ne te vont pas, mais il est brut de pomme, il est passé à la douane, il ne s'invente pas une vie. Des fois, c'est lui-même qui a un comportement de saint devant toi. Derrière toi, il fait du sale. Et après, tu dis, là, c'est pas possible. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce que j'ai entendu de mes oreilles ne correspond pas à la personne. C'est de ces personnes-là. Je veux pas vous rendre tous parano à mon grade à moi. Et encore, moi, pour m'égaler dans mon grade de paranoïa, mes crèmes, il faut se lever avant le fajr, je vous l'ai dit. Mais, je l'ai vu, mes crèmes d'amour, et entendu. C'est souvent les personnes auxquelles on se méfie le moins qui nous font des dingueries. J'espère que la luminosité, ça va, parce que je n'ai pas encore demandé à mon mari de regarder pour me réparer ma ring light. Il y a le fil rouge, en fait, il s'est débranché. Il va me le réparer, mes crèmes. Je pense qu'il faudrait qu'on achète un... Parce qu'en plus, elle coûte cher, cette lampe. Il me l'avait achetée pour Noël.
il y a 4-5 ans. Et genre, c'est la lampe premium, c'est pas une lampe à 2 balles. Hein. Bref, il y a de quoi la réparer, quoi. Je vais pas aller encore acheter des lampes. Par contre, un micro, faut que je prenne un micro sur l'iPhone. Parce que j'ai un micro, d'ailleurs, vous me ferez pincer mes crèmes quand je ferai le live samedi. D'ailleurs, je me demande si on va pas faire le live sur TikTok. Parce que j'ai l'impression que vous voulez des lives sur YouTube, mais vous êtes de moins en moins à les regarder. Je pense qu'on va bifurquer sur TikTok. J'ai le micro, en fait, sur le Samsung, mais j'ai pas le micro sur l'iPhone. Donc, quand je fais sur Samsung, il faut que je prenne... En plus, c'est un micro, encore une fois, qui m'a coûté un bras. Donc, il faudra que je le branche. Bref, donc, maintenant, tenez-vous bien, il me demande de lui faire un virement tous les mois, au minimum 200 €. Tu m'as pas dit t'étais de combien le loyer, ma belle? Au minimum 200 € pour commencer à mettre de côté afin de rembourser sa grand-mère. Est-ce que le bien, il va être à ton nom? Est-ce que tu vas avoir des parts? Tu vas rembourser un bien qui n'existe pas? Tu vas rembourser un projet qui n'a même pas encore eu lieu? Tu vas rembourser de l'argent qui n'est pas sur ton compte bancaire? Est-ce que l'argent, tu l'as vu même? Est-ce que c'est pas lui qui met l'argent, il veut que tu le rembourses pour que vous payiez à deux? Avec sa barbe, là. Hein? Ah, c'est loin d'être le Père Noël, hein? L'habit ne fait pas le moine, mes crèmes d'amour. D'ailleurs, j'ai chez une coach à moi qui a un accompagnement avec moi. Si tu passes par là, donne-moi tes nouvelles. Merde, 20% de batterie. Donne-moi tes nouvelles, je me fais du souci et j'ose pas t'envoyer un message. Je me dis peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il y a ton mari, tu t'es remis avec et tout. Elle se reconnaîtra. Elle avec un gars, pareil. Très croyant, mais il fait des dingueries. Ma chérie, t'as pris un accompagnement, viens, je t'accompagne, s'il te plaît. Je pense qu'il faut qu'on fasse un point. Je lui envoie un message, mes crèmes. Je vais lui envoyer un message. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me donner de tes nouvelles. Ça me ferait bien de t'avoir au téléphone. Comme ça, s'il tombe dessus, il ne va pas se dire « Sheheda ». Elle me dévergonde de la ourtie, quoi. Bref. Je trouve que ce n'est pas correct. Car je sors déjà 600 € de loyer tous les mois. Depuis 5 mois maintenant. Hamara pigeonne. Ma chérie, tu payes le loyer, après vous êtes à 1000 et 1000, d'accord? Et il veut te prendre encore plus parce qu'il a vu que tu es capable de donner 600. Il veut yarrik, il veut qu'il ne te reste rien. Tu vas pas rembourser un bien dans lequel tu n'habites pas, un bien que tu n'as pas acheté, vous n'avez même pas les moyens de l'acheter, ce bien. Ogadou tranquille. Mes crèmes, dites-moi si j'exagère ou non. Le gars, il n'a pas les moyens, il gagne 1000 € par mois. Qu'est-ce que tu vas l'acheter un appartement au bled? Je suis désolée, mais les appartements au bled, ça vaut une blinde. Ça vaut une blinde. L'appartement, par exemple, ma mère, elle était en vacances dans un de ses appartements. Son appartement, il vaut plus cher que l'appartement dans lequel je suis en train de vous parler. Il n'a pas les moyens. Est-ce que c'est réel pour la grand-mère? Est-ce que tu l'as entendu? Et encore, je te dis la vérité, moi, je fais confiance à des gains. Je fais même pas confiance à la grand-mère. La hajja, la shikha, tout ce que tu veux, non. Ils peuvent être de mèche. Ma grand-mère m'a prêté de l'argent pour acheter l'appartement. Tous les mois, tu vas devoir me donner 200 € pour rembourser. Est-ce que je t'ai sonné? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que j'ai été signé quoi que ce soit chez le notaire? Non. Il me fout le seum. Rassurez-moi, il vous fout le seum aussi ou... Je suis très aigrie aujourd'hui. J'ai dit à ma fille tout à l'heure, avant de prendre la parole, là, j'ai dit, moi, je suis très aigrie. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as, maman, tu vas avoir tes règles? J'ai dit, non, je les ai eues déjà. Donc, tous les mois, depuis 5 mois maintenant, elle donne 600 balles pour le loyer. Le gars, il n'est pas capable de payer un loyer, mais il veut l'acheter appartement. Ah! Et oui, j'avais à l'époque dit que j'allais participer au financement d'une maison, au bled. Mais pas en même temps que le loyer. Mais dis-lui cash, ma chérie. Reste pas passive comme ça. Arrête de te comporter comme il aimerait que tu te comportes.
Tu es en train de te faire entuber. En fait, tu me demandes de rembourser un appartement qu'on n'a pas et une maison qu'on n'a pas. T'as pris l'argent à ta grand-mère alors qu'il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Je paye 600 balles de loyer. Quand tu vas prendre le loyer, quand tu vas payer le loyer, je te donnerai 200 balles par mois. Là, c'est pas possible, Yani. Shiheda, c'est combien qu'il a emprunté à sa grand-mère d'abord? Comment ça se fait que tu nous donnes les 600 € par mois, les 1600, les 1000 et l'argent qu'il a emprunté exactement à sa grand-mère, c'est combien? C'est quoi ce délire, mes crèmes? En plus, j'ai un très faible salaire en ce moment. Je suis à la recherche d'un autre emploi qui correspondra mieux à mes études et avoir un salaire plus élevé. Déjà, nous n'avons pas encore acheté l'appartement. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi il veut que je commence à lui envoyer de l'argent pour rembourser le prêt. C'est pas à lui que tu dois rembourser le prêt. Si elle t'a dit qu'elle t'a prêté de l'oseille et l'argent, il est sur ton compte, moi, je te rembourse l'argent que tu mets sur mon compte. L'argent qu'il y a sur ton compte, les virements bancaires de ta grand-mère, moi, je les ai pas vus. Montre-moi. Non, on n'a rien acheté. Tu n'as pas les moyens d'acheter un bien. Tu gagnes 1000 € par mois. Et toi, tu vas rembourser. Moi, non. 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 Ah, taille. Donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi il veut que je commence à lui envoyer de l'argent pour rembourser le prêt. C'est pas normal, ma chérie. Il n'a pas d'argent à donner à sa grand-mère. Il a peut-être dit à sa grand-mère qu'il allait lui donner de l'oseille tous les mois. Et l'oseille, il l'a pas. C'est toi qui vas tout payer, ma chérie. C'est toi qui vas tout payer. Et quand tu dis il fait des courses, t'as des enfants, ma belle? Est-ce que vous habitez tous les deux? Il fait des courses pour deux? Est-ce que c'est des courses ric-rac? Est-ce que c'est des courses Yani, tu cuisines tous les jours? Ou est-ce que c'est des courses on adore? On adore. Est-ce que c'est des courses haja le top ou haja le flop? De quel genre de facture on parle? Sachant aussi que si tout se passe bien, il va très bien gagner sa vie. Ça, c'est ce qu'il veut te faire croire parce qu'il veut te tranquilliser. Il veut te faire croire, là, c'est la hesse, ma chérie. Là, on est dans une mauvaise passe. Alors, je te fais un tour de passe-passe. Là, on est dans une très mauvaise passe, mais je vais me refaire. Donc, fais pas ta girena et fais pas ta crevarda. Parce que si t'es pas là pour moi quand tout va mal, je serai pas là pour toi quand tout va bien. Des fois, il va toucher Heda tous les mois. Les projets, les machins. Moi, j'ai entendu des délires incroyables et inimaginables. Une fois, une pote à moi, elle vient là en moonwalk. Mesquina. J'ai cru en son projet tellement elle était nia. Mon mari, il a ouvert un truc. Voilà, sa société. Il est entrepreneur. Non, il est auto-entrepreneur. Ça prend 3 minutes à créer sur Internet. Une auto-entreprise, ça prend 3 minutes à créer sur Internet. Tu fais 0 chiffre d'affaires, tu payes 0 € à l'URSSAF. Et encore, si tu fais ta demande d'acte, tu es exonéré pendant un mois, pendant un an. Ou peut-être même 2. Moi, j'ai été exonérée pendant 2 ans, en 2010. Il te fait croire en son projet, c'est génial. Mais il ne me fera pas croire à moi. Il a l'air d'être un sacré loupard. Et d'être un ringard. Et d'être un crevard. Est-ce que vous avez d'autres... mes crèmes d'amour, on va voir si vous êtes réceptive là, à la 18e minute 58. On pourrait lui dire quoi? Un quoi? Nar? Quoi d'autre? Ça a l'air d'être un? Bas? Ah? Ça a l'air d'être un? Quoi, ma chérie? Non. Non, ma chérie, écris-le moi en commentaire. Voilà, tu mets 19 minutes 15 et tu mets quoi, un art. Donc, sachant donc que si tout se passe bien, il gagnera. Je n'aurai normalement pas à mettre de côté pour la maison au bled. Mais je suis certaine qu'il va me demander de le faire. Car pour lui, s'il m'autorise à travailler, c'est pour pouvoir l'aider. Donc, j'ai bien compris, ton mari n'a pas étudié le Coran. Ton mari ne vit pas par rapport au Coran. Ton mari ne gère pas ton couple par rapport au Coran. C'est ce qu'il essaie de te dire. C'est un canular. C'est un blablateur.
Ton mari, il a regardé Martine à la plage. Ton mari, il t'autorise à travailler pour que tu l'aides. Ton mari, il t'autorise à aller travailler pour ramener de l'oseille à la baraque. Et elle a acheté un appartement au bled, elle foutra son nom. Alors que ton mari, je suis sûre que l'oseille, il l'a jamais emprunté à sa grand-mère, que l'oseille, il l'a lui-même, ou que l'oseille n'a jamais existé. C'est lui qui a l'oseille, il va acheter l'appartement. Il est de nationalité dans le pays où il va habiter, dans le pays où vous allez acheter, il a le droit à un prêt. Tu vas te faire entuber, ma chérie. Tu sais ce que tu penses, la pire des choses à laquelle tu penses, c'est ça. La pire des choses à laquelle tu penses, c'est ça. Des fois, vous avez des ennemis dans votre lit, des ennemis sous votre toit. Donc, moi, je suis d'accord, mes crèmes, pour qu'on s'aide. Genre, je travaille, toi, tu travailles. Bien sûr que j'aimerais, moi aussi, qu'on s'aide et qu'on achète un bien. Mais il n'y a personne qui doit tirer la couverture de son côté. Et il faut que ce soit à la hauteur, comment vous dire, mes crèmes, de ce que la personne, elle apporte, en fait, dans le projet. Donc, il me dit souvent qu'il a hâte de gagner assez pour plus que j'ai à travailler. Il te brosse dans le sens... non mais... À tes souhaits, il te brosse dans le sens du poil. Il te fait rêver. J'ai quelqu'un dans mon entourage, il est comme ça. J'attends 10 000 €, là, je sais pas ce qu'ils font pour me les verser. Ah oui, j'ai trop envie d'un spa. On va au spa aujourd'hui? Ah merde, j'ai pas vu, ils ont prélevé ça et ça. Bah vas-y, je t'ai dit, de toute façon, la semaine prochaine, on ira, je vais toucher 9 000 balles. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, tu me les rendras la semaine prochaine. Tous les 9 000 balles, ils n'ont jamais existé. Ils savaient très bien qu'en te disant ça, t'allais... il va avoir le spa, il va avoir l'hôtel, il va avoir Chicky ou le Mickey. Et après, il va dire, ah ben, il y a eu un problème. Reprenons. Alors, il me dit qu'il a hâte de gagner assez pour ne plus que j'ai à travailler, car ça le fait chier que je sois en contact avec les hommes. Mais il te considère comme un homme. Il ne te considère pas comme une femme. Normalement, il serait content, il serait heureux que tu aies tes petits sous. Lui, faire ce qu'il peut. Là, d'accord, il gagne 1 000 € par mois. Tu es sa femme, vous êtes en galère, vous êtes dans une étape de ta vie où tu dois subvenir aux besoins du foyer. De toute façon, il n'y a pas le choix, sinon vous vous retrouvez à la rue. On doit s'aider, mes crèmes. C'est normal. Mais je ne veux pas que tu ailles travailler parce que tu es avec des hommes. Tu es capable de baisser Sarawelek. Il est capable de baisser son slibard. Si même il y a des hommes, si même tu dois masser des hommes et lui ramener 10K par mois, il va dire vas-y. Non, 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 mais non, non, j'ai vu l'imam là. Oui, Chalgomi, il a dit, il n'y a pas de problème. Chalgomi, nesemleh. Ah oui. Non, mais là, par contre, le soleil, on a la golden hour. La golden hour, mais moi, j'ai 2 énormes arbres devant moi, ça a tout bouché. On va se dépêcher, parce que là, la miniature, elle va être chez Head. Hein. Je vais être encore dans le noir, je vais devoir mettre un peu plus de luminosité. Bon. Alors, mais lol, ça le dérange pas quand c'est pour mettre la main à la pâte, exactement. Surtout que j'aime mon métier, j'ai fait de longues études. C'est pour travailler et profiter pleinement de mon propre argent. Vous avez vu mes crèmes d'amour, les gens ils font des longues études pour gagner 1600 balles. Il faut savoir que le loyer c'est bien sur moi qui gère tout. Il fait de temps en temps à manger mais c'est rare. Et il adore dire, je suis ton mari, tu dois m'écouter. Lorsque je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ça va, Perle. Toi, t'es soumise. Hein. J'ai fait une demande d'appel pour le logement. Normalement, nous allons y avoir le droit. Mais tu rêves? Mais tu rêves ou quoi? Il gagne 1000 balles par mois. Toi, tu gagnes 1600 balles. Tous, vous allez avoir le droit à rien du tout, ma chérie. Il me demande tous les... Ou alors peut-être 13 €, MDR. Il me demande tous les jours où en est le dossier pour pouvoir récupérer l'argent. C'est un crevard. Mais l'argent de l'appel, c'est pour moi, car c'est moi qui paie gentiment le loyer. On est d'accord, Linda? Exactement. Même des petits sous comme ça, pourquoi il veut les récupérer, lui, pour les mettre de côté dans son compte à lui? Aidez-moi à trouver une solution sans être trop méchante pour lui faire comprendre que stop, je ne vais pas mettre tout mon salaire pour lui. Il n'y a pas à être méchante, c'est être juste.
Les APL, tu les auras pas puisque c'est le bailleur, c'est le propriétaire qui va avoir les APL, c'est comme ça. Ma chérie, quand tu signes la demande d'APL, tu dis je veux que ce soit versé directement au truc. Comme ça, tu déduis ça des 600 € déjà que tu donnes. Et les 200 €, tu dis non. Moi, j'ai fait mes comptes, c'est pas possible. Je peux pas, en fait, me payer mes strings, me payer mes serviettes hygiéniques, mon fond de teint, mes chalotas et mes satameshouya et donner 200 balles à ta grand-mère. Je donne déjà 600. On n'a pas les moyens. Avant de prendre l'argent de ta grand-mère et avant de la rembourser, on va pas la rembourser alors qu'on n'a déjà rien donné. Tout simplement. Arrête de faire la débile, en fait. Tu veux lui faire croire que t'es débile, ça fonctionne pas, ma chérie. Et en fait, lui, il est méchant avec toi. Toi, tu veux pas parce que t'as peur qu'il te quitte. Parce que tu sais très bien que si tu n'écoutes pas ton mari, il va te dire « Double the bay, double the bay, j'ai pas besoin de toi. Tu es une crevarda. Crevarda de quoi? T'as rien. Si je suis matérialiste et une crevarde, je ferai quoi avec toi? T'as même pas un slip à ton nom, frère. » Donc la solution, elle est toute trouvée. Il va falloir taper du poing. Déjà, je n'arrive plus à me faire plaisir. Ça me frustre énormément. Lui a au moins 20 cas de côté. Il dit que c'est pour notre avenir. Ok, mais cet argent, je le vois pas, moi. Je veux le mien. Donc, en fait, c'est toi qui dois donner 600 € par mois alors que ton gars, il a de l'argent de côté. Ma chérie, arrête les frais, là. Arrête. Arrête d'aller travailler. Moi, la vérité, là, j'arrête de travailler. En fait, tu travailles, tu peux plus te faire plaisir, tu es frustré. L'argent, ça part dans les factures et divers. J'arrête de travailler. J'arrête de travailler. Lui, il a 20 cas par mois et c'est toi qui payes le loyer. Ma chérie, en fait, tu veux pas voir la réalité en face, il se fout de ta gueule. C'était l'accent brésilien ou portugais, ça? Pour information, je commence à peine à mettre de côté pour moi ce que je ne faisais pas avant et je regrette amèrement. Donc, en résumé, avec 1600 € net de salaire, je dois payer 600 € de loyer, 200 € pour sa grand-mère et mettre de côté pour moi et essayer de me faire plaisir un peu. 800 balles, tu sors pour lui. 8 et 8, 16, la moitié de ton salaire. La moitié de ton salaire pour un bien immobilier que tu n'as jamais vu. Alors que ce que tu as vu, c'est qu'il avait au moins 24 côtés. Moi, je pense qu'il n'a jamais emprunté de l'argent à sa grand-mère, que depuis le début, l'argent est à lui. Il veut acheter, il va enlever tout cet argent de son compte. Et il a peur que toi, tu mettes de côté pour qu'après, tu deviennes mieux que lui. Sauf qu'il peut. Pour information, donc voilà. Au-delà de ça, il est très attentionné envers moi. Depuis le début de notre mariage, depuis 2 ans et demi. Un homme qui prend l'argent de sa femme, c'est pas quelqu'un d'attentionné. On n'a pas les bases, en fait. Il est poli, il est normal. Je sais pas ce que tu en penses, Linda. Les crèmes, dites-moi, je suis folle ou si j'abuse vraiment. Merci, Linda, je te fais de gros bisous. Ne change pas, tu es comme une grande sœur. Tu me fais de la peine, ma chérie. Si ma fille, elle se pose devant moi et qu'elle me raconte ça, je lui dis, allez, vas-y. Va prendre tes strings, tes clics et tes claques et ton clic-clac et rentre à la maison, je te dis la vérité. Ma chérie, il se fout de ta gueule royalement. Dis-lui que non, les 200 € tu les donneras pas. Que c'est ton haq, que c'est ton droit et que tu n'as pas envie. Toi-même, tu es tout le temps en train de me faire des rappels. Avec un décolleté, ma belle. Tu te mets au top, Allah Allah. Tu lui dis non, l'appartement, on l'a pas acheté. Et c'est hors de question. J'ai pas les moyens. On n'a pas les moyens, en fait, d'acheter un logement. Et toi, tu as 20 000 € de côté, ben donne-les. Tu as plus d'argent que moi, pourquoi moi je vais devoir mettre 200 et toi tu vas mettre combien? Et l'argent, l'appartement, il va être au nom de qui? Et vous êtes mariés à la mairie? Est-ce que tu as la nationalité du bien, du pays là où le bien il va être? Ma chérie, tu es en train de te faire entuber, alors ouvre les yeux, la vérité. Hein. L'amour rend aveugle, mais j'ai l'impression que tu sais la vérité au fond de toi, mais tu veux pas te l'admettre. Parce que tu sais que si tu lui dis les choses telles qu'elles sont, simplement la vérité, ce n'est pas de la méchanceté, c'est la vérité. Que tu ne veux pas et que ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Il n'est pas juste, ça ne va pas lui convenir.
C'est ça la vérité. Et ça va mettre ton couple en péril. Dans ce cas-là, double zébé et ciao, hasta luego. D'accord, ma chérie? Mes crèmes, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que j'étais un petit peu rude ou est-ce que j'ai raison? D'accord? Vous nous dites tout ça en commentaire. Moi, je vous laisse, je vais télécharger la vidéo. Je vous dis à demain. Lisa, ne vous laissez pas faire. Ça m'a énervé, wallah.